Cette mission des pigistes de l'extrême, quand a-t-elle vu le jour et pour quelle raison? Tout démarre à l'automne 2012, si je ne me trompe, où en fait, tous les deux, on aime bien les conneries qu'il y a sur Internet globalement, Ou dans la vie en dont les général. Tumblr, ou dans la vie, c'est vrai. Et en fait, en regardant les Tumblr de vie ma vie de McDo, vie ma vie de vendeur, vie ma vie de prof et tout, je me suis dit, il y a un dessin. Ah non, c'est une machine à laver, tout va bien. Je me suis dit en fait, ce serait sympa de faire un Tumblr sur notre métier, parce que nous aussi on a plein de trucs rigolos à dire. Et donc on s'est lancé comme ça pour déconner. Et puis ça a pris une ampleur qu'on ne pensait pas en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de quelques semaines, il y a des red chefs de chaînes à Paris qui envoyaient des mails aux gens de région en disant «Oh regardez, ce Tumblr c'est génial et tout». Voilà, donc on était les premiers surpris que ça plaise aux red chefs, parce qu'on pensait qu'on allait être viré dès qu'on allait savoir qui on était, puis finalement non. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, et depuis on a un petit groupe de fidèles, alors, j'ai les chiffres. Non, on va dire qu'on a à peu près, alors depuis le début de la création, on a 300 000 visites. Pages vues, mais je sais pas exactement s'il y a des visites, mais 300 000 quoi. Et puis par mois, on en a à peu près 3-4 000, dont 70% de gens qui sont des fidèles, qui reviennent. Voilà, donc on s'en fout des chiffres, mais ça nous fait plaisir, quoi. Voilà. Ça, c'est le côté un peu technique sur l'aspect plus pourquoi on l'a fait. Je pense qu'il y avait une espèce de besoin de... Pas de se décharger, pas de... le soir en rentrant, de se dire, bon, j'ai vécu une journée de merde, je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Et on n'en a pas forcément conscience parce que les pigistes, on est souvent seuls. Il y en a qui ont la chance d'être par deux, mais souvent ils sont avec des titulaires, des gens en CDI qui ont des situations, qui ont des femmes, qui ont des enfants qui sont un peu plus âgés. Nous les pigistes, on est jeunes, on est dans la merde, on est seuls, on est en galère. Et en fait, on se le dit rarement parce qu'on essaie de rester fort et de se dire bon bah tout va bien, je mène super bien mon existence. Et en fait non, c'est la merde pour tout le monde littéralement. Et donc je pense que c'était important que les gens sachent que voilà, vous n'êtes pas seuls. Ouais. En fait, il y avait 3 objectifs. Il y a le premier objectif, c'était de se faire marrer nous, en fait, tout simplement. Deuxième objectif, c'était de faire C'est là où marrer on réussit le mieux, parce Oui. que moi, quand je vais voir tes trucs, je suis pété On se de fait rire rire. nous-mêmes, en fait. Après, les autres, c'est pas grave. Et donc, deuxième objectif, c'était de faire marrer les confrères. Et troisième objectif, en fait, c'était de faire marrer les gens qui n'y connaissent rien. Parce que y a aussi le côté... Il y a plein de gens qui nous disent «Ah, t'es journaliste, c'est génial, tu dois voyager, tu dois rencontrer plein de super gens, super connus. Sauf qu'en fait, c'est un métier comme un autre, finalement. Enfin, tu vois, tous les métiers ont leurs galères. On n'est pas tous présentateurs ou reporters de guerre, tu vois. Il y a une Nous, espèce d'idée romantique du journalisme Ouais, que, en voilà. fait, nous, on détruit totalement. Ouais, on défonce ça, en fait. Mais... Et du coup, on touche aussi des gens qui connaissent rien et qui apprennent un peu notre quotidien, qui se marrent, voilà, mais c'est léger, je veux dire, on est quand même dans un métier où on kiffe 80% du temps, et puis 20% du temps, on a des galères, et puis on les raconte. Mais Ouais, voilà. moi, quand je raconte mon existence, j'ai plus de ah ouais quand même que de ah putain énorme. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais voilà, c'est juste histoire de montrer que c'est un métier comme un autre avec ses galères, ses avantages, ses inconvénients, même si là, on met en lumière plus les galères que les moments cool, parce que c'est moins marrant, on va dire, quand c'est cool, mais on en a quand même beaucoup aussi, quoi. On se met pas de limite, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je m'en mets aucune. On évite En fait, on essaie d'en mettre plein la gueule à tout le monde, pour que personne nous emmerde particulièrement, en fait. Donc on en met sur les red chefs, on en met sur les stagiaires, on en met sur les confrères, les photographes. Nous-mêmes, hein. Franchement, on se moque beaucoup de nous-mêmes, je crois. De nous-mêmes Enfin, aussi, j'espère. de nos galères, parce qu'on se met dans la merde tout seul, des fois, concrètement. De la technique, on en met aussi sur Les sur attachés de confrères, presse, les attachés les de presse, politiques, on les aime beaucoup. beaucoup, les politiques aussi, Puis les gens, hein. et les gens, bah oui, Ouais. les gens. Comme disaient les inconnus, la phrase que je préfère au monde, c'est « Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais ils ne font pas oublier qu'ils le sont ». Voilà, c'est Approved. la base du micro-trottoir, Je- c'est ça en fait, voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos parcours respectifs? Êtes-vous en poste aujourd'hui? En gros, on a fait les mêmes études de journalisme tous les deux, même promo, tout pareil. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Après, on a divergé. Moi, je fais du grand reportage en Loire-Atlantique, notamment en télé locale. J'ai un voilà. rire de mouette, je suis Parce désolée. qu'il faut bien commencer. Et puis la télé locale, c'est une super bonne école, sans pression, on s'amuse bien, on découvre la télé, on fait plein de trucs. Donc moi, j'ai fait ça.
avant de revenir dans la moitié sud de la France, pour pas donner trop d'indices. Et j'ai commencé à être pigiste. En fait, j'étais d'abord salarié pigiste, et puis Emma, c'est pareil, mais dans un petit peu plus loin, hein, quelques centaines de kilomètres plus loin. Plus au soleil. Voilà, je te laisse. Moi, donc on est sorti de la même promo. Je suis partie faire un premier stage dans un dom-tom. Donc très au soleil et très en mode peace. Ils m'ont appris à être relaxée, prendre la vie du bon côté. Je n'ai absolument rien retenu à l'évidence puisque je suis la plus grande anxieuse du PAF. Après, je suis partie faire des études aux États-Unis où j'ai appris un peu plus le côté américain du boulot, plus you know, yeah guys, live from New York City. Et après, je suis revenue, j'ai un peu galéré, je suis allée taper à toutes les portes parisiennes où tout le monde m'a dit ok, on prend votre CV, merci. Et puis le bon gros film qui va derrière, tu vois. Et en fait, on voit rien de toute façon. Et grâce à mon ami, comme il le dit souvent, les opportunités dans le journalisme, ça se fait grâce aux autres, grâce au contact, grâce à un coup de chat des fois. Voilà, j'ai eu un gros coup de sexe, chat. mais en l'occurrence, ils voulaient pas de nous. Donc, non, moi on n'a pas pu coucher. Mais... Ils ont pas si voulu. Toi, t'as pu. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me suis toujours dit que je ne le ferais pas. Enfin, je me mets cette barrière-là en tout cas. Pour l'instant, ça marche. Donc voilà, grâce à je suis rentrée dans le milieu de la pige. Je sais pas si je dois le remercier ou lui crever. Au cours d'une cérémonie où on a sacrifié un berger allemand. Et j'ai bu le sang d'une vierge. Et voilà, maintenant, donc en gros, on peut dire qu'à nous deux, sur notre région, on bosse pour tous les médias. Et on verrouille en fait, tout simplement. Voilà, on a fait une espèce de mafia de la pige. C'est ça. Et on fait rentrer nos collaborateurs et puis on élimine la concurrence. Et on prend une commission sur tous les autres pigistes en fait. Voilà. C'est une sorte de raquette organisée en fait. Mais bon esprit. Hein. Comment vous expliquez le succès général du Tumblr auprès des gens de la profession mais aussi du grand public? Moi je pense qu'il y a une universalité de la galère. Oui. C'est ça? C'est ça que tu voulais dire? Oui. Merci. Et je pense que c'est une forme qui est dans l'air du temps, mais que de toute façon, ça a toujours été ça. C'est les romans, les films. Je sais pas, Woody Allen qui a vachement de succès, il parle de ses petits tracas, de ses tocs, des choses qui le stressent. Et voilà, l'universalité de notre galère résonne chez les autres. Et franchement, on se l'explique pas parce que nous-mêmes on est encore très étonnés de voir que moi à chaque fois que je vais sur Facebook et que je vois 1200 personnes reached, parce que mon Facebook est en anglais, ouais. Je me dis putain mais il y a 1200 personnes qui ont vu ce truc, c'est incroyable. Avec des gens super connus en fait, des reporters qu'on admire nous et qu'on fait putain mais lui il nous suit. Sur Twitter on se tape moi je me fais des petites danses des fois quand on voit des reporters mais qui sont dans des terrains de conflit absolu. Qui nous regardent depuis Gaza avec leur téléphone sûrement, t'en regardes depuis Jésus extrême. Et on se dit, moi quand je vois des posts que lui a postés, et donc du coup je les découvre, je ressens ce que les autres ressentent quand ils découvrent nos posts, et du coup c'est mon petit éclair de sincérité, de rire, de bonheur de la journée, et je me dis voilà, on donne ça aux gens. Bon après il n'y a pas de fleurs donc je peux pas me les jeter mais voilà, je me dis c'est ce que les autres vivent, et c'est vrai que des fois j'ai des amis qui se sont rendus compte longtemps après que c'était nous en fait, qui me disent mais putain mais ça a tourné dans la rédac, mais on se tape des 5 autour d'un ordi pendant 1 heure à scroller pour regarder les gifs que t'as vu déjà 10 fois mais qui te font toujours marrer. Et en fait ces petits moments là je me dis c'est génial en fait d'avoir su créer ça, et que surtout ça résonne à ce point là chez les gens. Des fois on reçoit des messages genre mais tellement putain c'est tellement ça. Mais oui c'est tellement ça, parce que c'est du vécu et c'est du vrai, et on parle pas des trucs qu'on connaît pas. Enfin moi la presse écrite je n'en ai jamais fait, enfin si j'en ai fait mais en stage. Je vais pas me permettre de parler des galères de la presse écrite parce que elles seront fake quoi. Enfin peut-être que ça résonnera mais pas aussi bien que la galère, la bonne merde bien vécue, tu vois. Ce moment où t'es en galère avec ton pied, téléphone sonne, manger des sushis en voiture, moi je l'ai déjà fait quoi, parce que le McDo j'en peux plus. Manger des sushis en conduisant, je suis à la limite de le mettre sur mon CV en fait. Et c'est des choses qui les gens me disent mais putain mais tellement quoi, j'en peux plus du McDo, j'en peux plus. Bah ouais. C'est notre vie appliquée à d'autres et qui est devenue une espèce de vérité universelle. C'est bien pour nous parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas des cas isolés en fait. Il y en a plein, peut-être, sûrement il y en a c'est pire que nous, hein, parce que nous on est quand même, enfin ça va, on se débrouille, on arrive à en vivre et tout, alors qu'il y en a qui sont vraiment plus dans la merde encore. Alors je sais pas s'ils arrivent à en rire, mais en tout cas on sent vraiment que ça touche les gens et qu'on n'est pas tout seul quoi, donc ça fait toujours plaisir. Ça c'est une espèce de petite communauté qui n'existe pas, mais
on se sent quand même un peu quoi. D'ailleurs ce serait cool qu'un jour on fasse une super grosse chouille avec tous les gros fans de Pigistes de l'Extrême qu'on avait à Paris, qu'on fasse une grosse fête. Donc je lance officiellement une invitation pour je ne sais quand. Et si ça intéresse des gens, bah, contactez-nous. Moi j'ai pris une très grosse claque pour revenir à ce qu'on disait avant. Et je pensais qu'il fallait être super fort psychologiquement et toujours donner une espèce d'image de genre moi je suis pigiste mais ça se passe super bien, genre je suis hyper forte, je suis blindée, genre ils peuvent me demander n'importe quoi, j'y arriverai. Et en fait un jour j'étais avec une autre pigiste que moi-même je voyais comme quelqu'un de très très fort, très stable, etc. Et j'essayais toujours de raisonner à ça. Et elle s'est mise à pleurer devant moi en me racontant ses galères et je me suis rendu compte qu'en fait on avait la même vie et qu'elle aussi elle en chie un max mais qu'elle essayait de rester tu vois super genre tout va bien. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'on était vraiment tous dans la même galère et que si on arrivait à en rire, parce que à défaut d'en pleurer, bah ce serait mieux. Bah ouais, de toute façon c'est la fraise, comme tu disais, ça résonne partout parce que c'est une précarité qui est commune à tous les jeunes, donc il y a plein de situations que tu peux transposer dans d'autres. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a plein de Tumblr sur tous les métiers et que ils sont tous très sympas et que tout le monde se marre et que tout le monde s'y retrouve quoi. C'est qu'il y a plein de choses qui sont en commun quoi. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas tout à fait répondu à ta question. Pour le côté non parce que je me souviens de la question d'un coup. Bien. Pour le côté qu'est-ce qui résonne chez les gens qui ne sont pas journalistes, je crois qu'il y a pas mal de gifs quand même. Il y en a des très 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 techniques et très pointus et des fois ils n'ont pas beaucoup de likes parce que justement il faut vraiment avoir fait de la télé pour machin. Mais il y a des gifs où par exemple je me souviens d'un gif avec un chat à moitié mort sur un canapé. Bah, les genre, chats, de toute façon. Les chats c'est ce qui marche le mieux. C'est la base. Les animaux en général. Quand je rends ma perme de 10 jours, les 3 jours qui suivent, un truc comme ça, avec le chat à moitié mort, mais ça résonne à n'importe quel métier. Dire tu peux être caissière, tu peux être VRP, c'est juste, voilà, c'est la fatigue, c'est l'énervement, c'est les métiers où tu es face à l'autre. De toute façon, tous les métiers de service, à un moment donné, tu es dans la même situation. C'est une espèce de trop-plein, c'est des types de personnalités aussi. Enfin, Fred est un maître Jedi de la vie, donc lui, rien ne l'atteint et il va rester hyper calme en toutes les situations. Pourtant, il n'en pense pas moins. Mais moi, je suis une vénère absolue de l'existence. Donc, si tu veux, ça part très très loin. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît, si nos tu voulais gifs. reconnaître nos gifs. C'est-à-dire que moi, en général, il y a une phrase avec un point, et il y a 3 phrases avec des putains de points d'exclamation de partout. Et des gros mots. Ouais, des gros mots. Et en fait, c'est pour ça qu'on rassemble aussi, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces gifs, il y en a qui se retrouvent dans les miens, et je pense qu'on a tous été à un moment putain de vénère dans notre existence, et il y a forcément un gif qui matérialise ça. Donc voilà, on essaie de trouver la bonne phrase qui va avec, et... Puis on commence à en avoir pas mal quand même, hein, donc il y a moyen de, je sais pas combien il y en a de 800 ou 900 on gifs. est en puissant fond bientôt de 1000 gifs. gifs. C'est vrai? Ouais. Et aucun droit d'auteur payé. Que on du a vol. eu des plaintes une fois, hein. On a eu une plainte une fois. Oui. Ouais, mais... À quoi ressemble le journaliste aujourd'hui en 2014 selon vous? Y a-t-il toujours ce mythe originel? Il y a cette image, comme il disait Callaghan, romantique du journaliste, en train de voyager, toujours à l'affût, en train de faire des super trucs, mais c'est pas ça en fait. Le journaliste surtout pour le JT, si tu veux, parce que nous on travaille essentiellement pour les JT. En fait, c'est beaucoup de micro-trottes, beaucoup de petites interviews, beaucoup de coupes, de choses qui passent pas, qui sont coupées, montées. Il faut aller très très vite, tu tournes en 2 heures, voilà. Donc déjà, ça casse un peu l'idée du grand reporter qui part 3 mois pour ramener un sujet, tu vois. Albert Londres, ça n'existe plus, hein, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, pas en télé. Et donc c'est vrai que ça, nous, notre but, c'était de démystifier ça et de casser cette image-là. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des super moments d'éclate. On est quand même, enfin moi j'ai de la chance de on fait de l'hélicoptère, du bateau, on en est super palace, on rencontre des gens super sympas ou des connards, mais on rencontre plein de gens. On apprend plein de trucs, tous les jours on apprend, tous les jours on se lève, on se dit tiens je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, il n'y a pas de routine, donc ça c'est le côté super sympa du truc. Et puis c'est vrai qu'avec les confrères ici ça se passe super bien, voilà, enfin ça, après c'est pour le côté amusement qui forcément n'est pas trop décrit dans nos gifs. Mais pour ce qui est de la galère, ben, c'est vrai que c'est quand même un métier où on fait à peu près 4 jobs en un aujourd'hui, quand on est JRI en région. Eh ben, on filme, on écrit, on monte, on est technicien parce qu'il faut faire l'envoi vidéo, en même temps on conduit, en même temps on cale des reportages, des tournages. Et on fait des recherches quand on a le temps, ce qui est rare, mais des fois on en fait. Donc voilà, on fait le taf de beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a une certaine solitude dans le fait que quand on est en région, bah, on n'est pas à Paris, donc foncièrement les gens, loin des yeux, loin du cœur, donc forcément ils te connaissent pas forcément, tu les connais pas forcément.
T'es un peu livré à toi-même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes travaillent avec des pigistes qui sont seuls sur le terrain, qui font tout. Et donc c'est pas évident au quotidien forcément, c'est fatigant nerveusement, puis des fois physiquement, parce que t'as quand même du matos aussi. Donc voilà, journaliste aujourd'hui, c'est un peu un couteau suisse, quoi. Donc il faut savoir un petit peu tout faire, il faut être jeune parce qu'il faut être endurant, il faut pas forcément avoir une vie familiale établie parce que tu as des horaires un petit peu compliqués, tu fais des permanences de 24 heures. Donc voilà, tu travailles quand tu es pigiste, tu travailles forcément les vacances, tu travailles forcément les week-ends. Là, nous, on a tout fait tout l'été, on prend des vacances maintenant, tu vois. Ce qui n'est pas forcément dérangeant en soi au début. Mais c'est vrai que plus tu vieillis, et plus tu te dis que c'est compliqué d'avoir un petit peu des projets. Voilà, c'est un peu ça la situation à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tu as toujours ce côté kiff, comme il y a toujours eu, où voilà, tu as la chance d'aller dans des endroits où personne ne va, de rencontrer des gens que personne ne voit, d'avoir une richesse intellectuelle dans ton travail. C'est vrai que tu n'es pas à l'usine à serrer des boulons, donc ça c'est génial. Et puis tu as ce côté dégradation un petit peu des conditions de travail qui n'est pas propre au journalisme, mais en fait le journalisme, enfin les médias, c'est des entreprises comme les autres, donc elles prennent aussi la crise, donc elles prennent voilà, des moyens en moins, des gens en moins, donc du taf en plus pour nous. Voilà. Bon, moi je pense que tout a été dit. Je suis hyper désabusée sur le journalisme d'aujourd'hui, donc je vais m'abstenir d'en parler parce que des fois j'ai des discours un petit peu plus virulents que le tien. Mais voilà, c'est 80% d'emmerde et 20% de fun pour moi le journalisme, donc quand c'est fun, c'est très très fun. Et il en a parlé, il y a des portes qui s'ouvrent pour les journalistes qui ne s'ouvriraient pour personne d'autre au monde, littéralement. Même avec de l'argent, même avec des passe-droits, etc. Il y a des journalistes, on peut aller dans des endroits qui sont fermés au public, donc ça c'est magique. Mais le reste du temps, c'est vraiment c'est de l'emmerde. Moi j'adore le côté pas de routine, enfin tout ce que tu as dit c'était juste parfait, donc je vais pas revenir parce que moi je suis une grosse cynique, c'est pas le métier, on se reproche rien au métier parce qu'il est génial le métier. Après c'est les conditions qui sont pas idéales, mais pour plein de journalistes elles sont pas idéales, quoi. Après tu vois, pareil ceux à Paris, on se moque aussi souvent des mecs qui sont à Paris, mais les mecs qui sont à Paris derrière le bureau et qui font du desk toute la journée, récupérer nos images qu'on envoie à 18h et qui bougent. C'est normal qu'eux aussi soient en galère, voilà. Enfin, tout le monde est dans la même merde au final. Mais pour le transposer par rapport à Pigiste de l'extrême, ce qui est très très drôle je trouve, c'est que parfois sur le terrain quand on se retrouve avec des gens qui se rendent compte finalement face à nous qui on a l'impression d'être des rockstars alors qu'en fait on est la sous-merde de l'échelle sociale journalistique et qu'on représente vraiment rien, c'est-à-dire on est le petit microbe sur la merde des médias et du coup il y a une espèce de comme ça de... C'est un peu bizarre, t'sais. Putain, c'est vous, pigiste de l'extrême. Alors qu'au téléphone, le matin, tu viens te faire pourrir comme une grosse merde par ton red chef qui sait même pas comment tu t'appelles en fait, qui t'appelle par ta région. C'est genre, oui, Bordeaux. Alors écoute, ce qu'il nous faut, on serait preneur de machin. Ok, mon nom, c'est pas Bordeaux, mais merci.